on va aller faire un petit tour. De nombreuses personnes en perte d'autonomie sont installées dans un fauteuil roulant sur une amplitude horaire importante. Beaucoup ne peuvent se mobiliser seuls pour modifier leur appui. Il est donc important de choisir un fauteuil roulant adapté et il est recommandé de veiller à un bon positionnement dans le fauteuil. Cela permet de prévenir les risques cutanés, la douleur, les mauvaises postures du corps, mais aussi les chutes. Petit point très important à ne jamais oublier, quand une personne s'installe dans son fauteuil, il faut toujours veiller à ce que les freins soient positionnés avant l'installation au fauteuil. Même chose pour se relever du fauteuil, toujours penser à mettre les freins. Alors attends, avant de t'asseoir, je vais bien mettre les freins pour pas que tu tombes. Vas-y. Très bien. Je vais vérifier que c'est bien la bonne taille de fauteuil roulant. Je vais mettre mes mains sur les côtés, elles doivent passer. C'est bon. Pour une bonne installation, il fallait un fauteuil classique pour Gilles, puisque Gilles peut marcher encore. S'il ne pouvait plus marcher, il sera en fauteuil confort. Et s'il était vraiment très dépendant, ce sera un fauteuil coquille. Dans les deux derniers cas, il faudrait mettre des coussins ergonomiques à mémoire de forme pour répartir les appuis. Ce qui va être important également, c'est le dossier du fauteuil, qui doit effectivement être suffisamment confortable, suffisamment souple, pour ne pas entraîner non plus de douleur au niveau du dos. Donc il existe des dossiers qui peuvent s'incliner aussi légèrement. Le mieux, c'est de se renseigner auprès de son médecin et de son fournisseur de matériel médical pour savoir quel fauteuil est le plus adapté. Alors, ce qui est important, c'est que tu t'assoies bien au fond du siège pour pas avoir mal au dos. Voilà. Est-ce que tes bras sont bien à 90 degrés sur les accoudoirs pour pas que tes épaules soient en tension? Ah, ça a l'air d'aller. Et puis je vais te mettre les cale-pieds et là ça va être pareil, il faut que tes genoux soient à 90 degrés. Hop. Ce qui va être important également de vérifier, c'est le bon positionnement des cale-pieds. Donc les cale-pieds participent à la bonne répartition des appuis. Si on ne met pas les cale-pieds, on peut entraîner des appuis plus importants au niveau des fesses et donc des douleurs. Donc les cale-pieds peuvent se régler avec une clé à ce niveau-là, voilà, de chaque côté. On dévisse et on revisse ensuite. On peut ajuster la hauteur du cale-pied de telle façon que l'angle entre la cuisse et la jambe fasse à peu près 90 degrés. Tu te sens bien? Oui, ça va. Bon bah très bien, je vais pouvoir enlever les freins. Et en voiture. Et on y va. On a bien vérifié que c'était une bonne taille de fauteuil en passant les mains sur les côtés. On l'a bien fait asseoir au fond. Les accoudoirs sont mis à une hauteur permettant d'avoir les coudes à 90 degrés, les genoux également sur les cale-pieds à 90 degrés. On avait bien mis les freins avant pendant l'installation pour que le fauteuil soit bien à l'arrêt. C'est Marie!